lui, le gagnant est... Le 5 à 7. 5 à 7. Radio X. Hey! Ils ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, c'est là qu'il m'attend. Qui a Amir Kadir? Qu'est-ce qui va arriver au Canadian Tire? On ne peut pas continuer comme on l'a fait depuis trop longtemps. Ils ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, c'est là qu'il m'attend. OK, il est 18h44 dans le 5 à 7. C'est devenu une tradition maintenant. Tous les vendredis, on parle à des gens qui ont décidé de quitter le Québec via le site quitterlequebec.com pour de nouvelles destinations. Ça peut être ailleurs au Canada, ça peut être en Amérique du Nord, ça peut être en Europe. Et on parle à ces gens-là et on découvre de nouveaux endroits. Cette semaine, un petit peu différent. On va parler à un Américain d'origine québécoise. Il vit à Atlanta et il fait sa vie là, lui, et il semble heureux comme un pape. Il s'appelle Yannick Marchand. Yannick, salut! Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Yannick, explique-moi un peu, t'es un Américain d'origine québécoise, donc toi, c'est tes parents qui ont quitté le Québec pour s'installer aux États-Unis? Non, c'est moi qui ai quitté. OK, donc... J'ai quitté il y a 7 ans. Il y a 7 ans... En 2005. En 2005, qu'est-ce qui t'avait motivé à partir au départ? Les conditions politiques au Québec. Principalement? Oui. Et est-ce que Atlanta, est-ce que tu es là depuis 7 ans ou tu as fait quelques autres endroits aux États-Unis? J'ai fait Saint Simon Island pour durant à peu près 5 ans. OK. Là, depuis 2 ans, j'étais à Columbus présentement, ce qui est 1h30 au stade d'Atlanta. OK, parfait. Et là, tu es marié avec une Américaine. Bref, ta vie est là. Oui. Qu'est-ce qui est mieux, par exemple, là où tu es présentement versus l'endroit là que j'ai mal saisi? Là, tu me disais où tu as habité 5 ans. Là. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Saint Simon Island, c'est un île. Il y a la plage à 5 minutes. Ah, ben là, ça, c'est déjà tentant. Oui. Puis c'est peut-être 1h30 au nord de Jacksonville. OK. Donc on a quand même de la belle température et de l'eau chaude. Pas mal à l'année. Pas mal à l'année, oui. Là, justement, t'es dans le sud des États-Unis, un endroit où il fait quand même relativement pas mal toujours beau. Est-ce que, même si ta motivation était à la base les conditions politiques, est-ce que le climat y est pas un peu pour quelque chose aussi? En effet. Quand j'ai décidé de déménager ici, on avait quand même le choix soit j'amenais ma femme au Canada, ou soit qu'on déménageait ici. Et effectivement, avec la température, le choix n'a pas été trop difficile. Ouais, ben j'imagine, parce que ça, je suis bien d'accord avec toi. Je reviens sur l'aspect politique, les conditions qui t'ont fait quitter. Présentement, quand on regarde versus le Québec au niveau des impôts, du système de santé, du système d'éducation, comment ça se compare? Je vais commencer par le système de santé. Ben, le système de santé ici, moi je parle pour le sud, d'où je suis en Georgie, parce qu'il faut parler pour tous les États. Oui. C'est différent. C'est différent d'État en État, là, oui. Exactement, oui. Ici en Georgie, quand tu vas à l'hôpital, par exemple, j'étais à l'urgence, et à l'urgence, normalement, le temps d'attente est environ d'une demi-heure à 1 heure. Pour mon expérience à moi. On est loin de chez nous, là. Oui. Puis, mon dernier rendez-vous a duré 5 heures. Entre ces 5 heures-là, j'ai été vu par le docteur 3 fois. J'ai eu mon radiographie, j'ai eu le nucléaire et les prises de sang. Les résultats, la prescription en temps de 5 heures. Est-ce que c'est 100% privé là-bas? Moi, c'est des assurances privées. OK. Mais est-ce qu'il y a aussi un système de santé publique, un équivalent de la carte soleil? Oui, il y a le Medicare, le Medicaid. Okay. Le Medicare, c'est pour les gens retraités. OK. Et le Medicaid, c'est pour ceux qui ont pas d'emploi. OK. Parle-moi un petit peu des impôts et des taxes. Nous autres, on le sait, là, au Québec, quand on reçoit notre chèque de paye, il y en a une bonne partie qui s'en va au gouvernement puis qui vient même pas dans nos poches. J'imagine qu'en Georgie, t'as pas mal plus de liberté avec ton argent. Oui, pas mal plus.
Je dirais que si on combine les deux, les taxes à l'État et au fédéral, je pourrais dire que c'est, dépendamment de la braquette, là, ça va jouer entre 15 et 25%. On est loin de notre presque 50 ici au Québec. Oh oui, très loin. Est-ce que le coût de la vie est semblable à ce qu'on voit au Québec? Est-ce que ça coûte plus cher d'habiter en Georgie? Ça ressemble à quoi, ça, à ce niveau-là? Le coût de la vie est un petit peu moins cher. Et puis, évidemment, le pétrole, le gaz est beaucoup moins cher. Oui. Au niveau de l'épicerie, par contre, je dirais que c'est à peu près le même qu'au Québec. OK. Il n'y a pas beaucoup de différence. Les maisons, moi, je viens de Trois-Rivières. Fait que c'est comparativement à Trois-Rivières, je dirais que c'est un petit peu moins cher ici. OK. Donc, tu as définitivement plus d'argent dans tes poches au bout de ta paye en Georgie qu'au Québec. Oui, effectivement. Y a-tu des choses qui te manquent du Québec, par contre? Parce que là, tu es parti depuis 7 ans. Est-ce que tu reviens à l'occasion? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Est-ce que tu t'amènes de la poutine? Est-ce que... Bon, si on parle de la bouffe, la poutine, effectivement, c'est ce qui manque le plus. Et sinon, mais la famille et les amis. Sinon... Pas plus que ça. Pas plus que ça, oui. Est-ce que tu reviens à l'occasion? 2 fois par année. Temps des fêtes, puis... Oui, je peux passer Noël et une semaine durant l'été pour aller voir la famille. OK. Mais ta vie est vraiment en Georgie? C'est vraiment ici, oui. C'était bien le fun de te parler, Yannick, parce que justement, il y a de plus en plus de gens qui évaluent cette possibilité-là avec la situation politique, la situation économique au Québec. Il y a des gens qui se disent que ça serait peut-être une idée de partir. Puis avec quitter le Québec, je pense que ce que Yannick l'Italien me disait, là, c'est que tu es quand même un vétéran de quitter le Québec. Tu es avec cette gang-là depuis un bout de temps, je pense. Oui. Hein? Oh, oui, depuis quasiment le début. Ouais, c'est ça. Est-ce que quel truc tu donnes si, disons, il y a des gens qui nous écoutent là, puis qui disent ouais, moi là, ça commence à me titiller pas mal, j'ai le goût de sacrer mon camp du Québec pour peu importe la raison. Si tu avais 2-3 trucs à donner à une personne qui veut se lancer, ça serait quoi? Premièrement, c'est vraiment de décider qu'est-ce qui te convient. Si tu déménages aux États-Unis, c'est vraiment de regarder chaque État. Tous les États sont vraiment différents. Par exemple, moi, dans le sud ici, je suis très bien. Je me sens comme chez nous. Mais ça serait peut-être pas la même chose si je vivrais plus au nord. Okay. Comme la Californie est un peu plus socialiste. Plus que tout au nord, plus c'est socialiste, plus ça ressemble au Québec. Plus tu viens au sud, c'est un peu plus de droite. On peut-tu dire redneck? C'est-tu péjoratif de dire ça? Oui, un petit peu plus. OK, c'est correct. Moi, ça m'insulte pas pantoute. On va terminer avec ça parce qu'il y a des auditeurs qui nous écrivent. Il y a quelqu'un qui veut savoir combien ça coûte pour assurer ta petite famille, combien coûte la garderie et la sécurité a l'air de quoi à peu près en Georgie? OK. Là, la première question, c'est... pour assurer la petite famille. OK. Présentement, c'est mon employeur paye la moitié de mon assurance. OK. Pour l'hôpital. Et ça me coûte, pour la famille, ça me coûte 75 $ par semaine. 75 par semaine pour la garderie? Ouais. Non, pour le healthcare. OK, pour le healthcare. Donc, pour la garderie, c'est privé. OK. Et j'ai une fille de 14 ans, donc j'ai jamais eu besoin de garderie ici. Alors, je ne peux répondre pour les garderies. OK. Puis au niveau sécuritaire, là-bas, ça me semble pas, en Georgie, ça me semble pas être très, très criminalisé, là? Ben, ici, en Columbus, ça l'est pas, bien sûr, c'est sûr qu'il y a toujours des endroits. Ouais, il y a certains endroits évités, mais ouais, c'est en plein ça. Mais si tu choisis où ce que tu vis, il faut vraiment que tu fasses tes recherches et vivre dans des endroits un peu plus sécuritaires. Mais sinon, je me sens pas menacé du tout ici. Parfait. Yannick Marchand, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous autres. Ça me fait plaisir. Salut. Salut bien, là. Ouais. Yannick Marchand est un Québécois qui vit en Georgie, qui a quitté le Québec il y a 7 ans, donc il vit à Columbus, Georgie, non pas Columbus, Ohio, parce que c'est pas du tout le même endroit. Si vous avez besoin d'informations, si vous êtes
tanné, vous voulez juste de l'info, puis vous voulez peut-être considérer de quitter le Québec, ben quittez le Québec.com. Puis si vous êtes plus à l'aise en anglais, ils ont récemment traduit leur site web, ça s'appelle leavingquebec.com. J'ai longtemps voulu faire ça, moi. Quitter le Québec pour absolument rien contre le Québec, mais aller vivre aux États-Unis, je trouve. Vivre un trip, oui. Vivre un trip, tu sais, il y a tellement de sport là-bas. T'es pas le seul. Encore là, rien contre le Québec, mais t'imagines-tu le trip que tu peux te payer aux États-Unis, man? Absolument. Tu décides d'aller voir du football, du baseball, du basket, du hockey, whatever, du NASCAR. Il nous reste à peu près 10 secondes. Ouais, tu me disais qu'il y a un gala de boxe en fin de semaine.